Il évitait mon regard. Il était parfaitement conscient de ce qu'il venait de me révéler et comprenait la profondeur de la peine que cela causait. Pourtant, comment aurait-il pu faire autrement? Brandon, mon compagnon de toujours depuis la 3e et mon témoin de mariage, me comprenait parfaitement. Pour détendre l'atmosphère, je l'ai rassuré, du calme, mon vieux. On ne tue plus les messagers, de nos jours. Tu es sûr qu'elle ne t'a pas remarqué? Je doute qu'elle m'ait remarqué. Mais puis-je en être absolument certain? Non. Je l'ai repérée dès que je suis entré et avais l'intention de l'aborder. Cependant, en la voyant en train d'embrasser passionnément cet homme, j'ai rapidement fait marche arrière et cherché un coin discret pour m'asseoir et observer. Si elle l'avait remarqué, rien ne le laissait transparaître. Mon ami le plus proche venait de me révéler une vérité dévastatrice, ma femme était infidèle. Il m'avait contacté pendant les heures de bureau, me demandant de nous retrouver pour boire un verre après la fermeture. Dès que j'ai posé les yeux sur son visage, j'ai senti qu'il était accablé par quelque chose de grave. Connaissant Brandon comme je le connaissais, j'ai compris que l'affronter immédiatement serait improductif. Il était visiblement en proie à ses émotions, essayant désespérément de trouver les mots, ne me laissant d'autre choix que d'attendre patiemment. Il a fallu environ 5 minutes de bavardages anodins et de gorgées de bière lente avant qu'il n'aborde enfin le sujet. Rob, je déteste être celui qui t'annonce ça, mais Barb te trompe. Mon premier réflexe a été de me lever d'un bond et de crier, non, non, putain, tu te trompes. Mais au fond de moi, je savais qu'il disait la vérité. Connaissant Barb depuis aussi longtemps, il était fort improbable qu'il ait confondu une autre femme avec elle. Je l'ai pressé de me donner des détails, et il m'a raconté son histoire. Il avait accepté un rendez-vous arrangé par faveur pour sa sœur, et sans surprise, vu sa perspective, cela s'était transformé en catastrophe. Après avoir déposé la fille à son appartement, il avait estimé avoir besoin d'un verre plus fort. Se retrouvant dans un quartier inconnu de la ville, il avait choisi d'entrer dans le bar le plus proche. Dès qu'il a franchi le seuil, il a aperçu Barb quittant la piste de danse avec un homme inconnu. Ils se sont dirigés vers une banquette le long du mur, et juste avant de s'asseoir, il a vu Barb embrasser passionnément l'homme. Choqué, il a trouvé un endroit isolé où il pouvait s'asseoir et observer. Pendant l'heure qui a suivi, il a regardé Barb et l'homme alterner entre boire, danser et s'embrasser dans la banquette. Quand ils dansaient, ils se serraient l'un contre l'autre, et les mains de l'homme se promenaient librement. Sur le point de partir, il leur a laissé un bref répit avant de les suivre hors du bar. Il les a vus monter à l'arrière d'une voiture, et en moins de 60 secondes, la tête de Barb a disparu de sa vue tandis que l'homme appuyait sa tête contre le siège. Bien que Brandon n'ait pas essayé de regarder attentivement dans la voiture, le mouvement de sa tête ne lui laissait aucun doute sur ce qui se passait. Après environ 3 minutes, sa tête a réapparu et leurs positions ont changé. Barb a disparu de nouveau de sa vue, et peu de temps après, ses jambes se sont levées en l'air. À ce moment-là, il a quitté le parking et est rentré chez lui. Pendant 2 semaines, il s'est débattu avec le fardeau de ce qu'il avait vu, résistant à l'envie de me le dire, jusqu'à ce que cela devienne insupportable. Sur le chemin du retour, j'ai repensé à la soirée que Brandon avait décrite. Je me suis souvenu que j'étais à Baltimore, en train de gérer un problème de fabrication. Vers midi, j'avais téléphoné à Barb simplement pour bavarder. Elle m'a informé qu'elle prévoyait de retrouver des amis pour prendre un verre après le travail, et que je ne devais pas m'inquiéter si elle ne répondait pas à mes appels. Je n'arrivais pas à me défaire de la suspicion que cela puisse être un schéma récurrent chaque fois que j'étais absent. Si c'était le cas, cela suggérerait qu'elle se livrait à ce comportement au moins 2 fois par mois. Tout cela me semblait incompréhensible. Je n'avais remarqué aucun signe de la part de Barb qui impliquait une insatisfaction ou une affection diminuée envers moi. Nous partagions un mariage de 10 ans, et je l'avais cru solide. Visiblement, je me trompais. Une certitude se dégageait, j'avais l'intention de découvrir la vérité. La première étape était de déterminer exactement ce qui se passait. Je ne pouvais pas simplement confronter Barb avec ce que Brandon avait révélé, car cela dégénérerait inévitablement en une dispute houleuse remplie d'exclamations telles que « Je suis ta femme ». Qui diable es-tu enclin à croire, lui ou moi? En vérité, j'étais plus enclin à faire confiance à Brandon. Il n'avait aucune raison de me tromper, contrairement à Barb. Et si, pour une raison étrange, Brandon avait inventé une histoire, il serait assez simple de la vérifier. J'ai choisi de donner à Barb suffisamment d'occasions de se dévoiler. Et si elle ne le faisait pas, eh bien, alors j'examinerais Brandon de plus près. J'étais censé effectuer une inspection à notre usine d'Aniston,
mais j'ai modifié le plan pour que Gary puisse y aller à ma place. Je me suis coordonné avec mon patron pour prendre une semaine de congé et lui ai expliqué la raison afin qu'il puisse gérer tous les appels que Barb pourrait diriger vers le bureau. Par la suite, je me suis tourné vers Gary pour obtenir de l'aide. J'étais certain qu'il m'aiderait, d'autant qu'il venait de traverser un divorce pénible après avoir découvert sa femme. Je me suis positionné stratégiquement pour voir ce qui se passait à l'intérieur de la voiture. Il était clair qu'ils étaient engagés dans une rencontre privée et physique. Elle a chuchoté quelque chose d'urgent, et il a immédiatement répondu en se penchant plus près d'elle. L'atmosphère à l'intérieur est devenue plus intense, et ses réactions sont devenues plus audibles. Les sons et les schémas ne laissaient aucun doute sur ce qui se passait entre eux. Barb l'a enlacé, l'encourageant avec de douces supplications et des murmures rapides. L'homme est resté presque silencieux, concentré, tandis qu'elle s'accrochait à lui fermement, son corps frémissant. Quelques instants plus tard, sa voix s'est élevée dans un cri de libération, suivi d'une série de respirations laborieuses. Un gémissement sourd s'est échappé de lui peu après, marquant la fin de leur liaison. Elle a fait une remarque aguichante, d'un ton enjoué, et a tendu la main pour l'attirer plus près. Ils ont ri doucement et sont restés proches pendant un moment, la connexion évidente entre eux étant indéniable. À cet instant, j'ai commencé à applaudir et à crier « Bravo! Bravo! Superbe performance! Un premier acte brillant. » Barb a levé la tête, m'a vu, et son teint s'est complètement vidé de sa couleur. J'avais lu des descriptions de gens qui pâlissaient, mais c'était la première fois que j'en étais témoin. Super spectacle, les amis. J'adorerais rester pour l'acte 2, mais j'ai des affaires personnelles urgentes à régler, ai-je dit. Barb s'est empressé de se dégager de dessous l'homme pendant que je me retournais à ma voiture de location. J'étais justement en train de quitter ma place de stationnement lorsque Barb a finalement réussi à sortir de sa voiture et a couru après moi. Elle a crié pour que je m'arrête alors que je ralentissais un instant, puis je suis sorti du parking et suis retourné au motel. Le lendemain matin, je suis allé à l'aéroport, j'ai rendu la voiture de location et j'ai récupéré mon véhicule personnel du parking longue durée. Je suis passé au bureau, et Marcia, notre réceptionniste, m'a informé que Barb avait appelé une demi-douzaine de fois, insistant sur le fait qu'il était crucial que je la rappelle au travail une fois que j'aurais reçu les messages. Je l'ai remercié, je suis allé à mon bureau, j'ai appelé l'avocat de l'entreprise et je lui ai demandé de me suggérer un avocat spécialisé en divorce fiable. Puis j'ai composé le numéro qu'il m'avait donné. Heureusement, l'avocat pouvait me rencontrer ce jour-là, et j'ai pris rendez-vous. Ensuite, j'ai pris toutes les mesures que je jugeais nécessaires pour me protéger. J'ai résilié toutes les cartes de crédit communes, j'ai contacté les journaux locaux et j'ai publié un avis légal déclarant que je n'assumerai plus la responsabilité des dettes contractées par Barbara et Mercé, anciennement connues sous le nom de Barnum. Je suis allé à la banque, j'ai retiré la moitié des fonds de nos comptes courants et d'épargne, et j'ai fait retirer mon nom de tous les comptes, les transférant entièrement au nom de Barb. Plus tard ce jour-là, j'ai appris de mauvaises nouvelles. Notre mariage était considéré comme sans faute, ce qui signifiait que tous les biens seraient divisés également. Les détails ne m'ont pas beaucoup dérangé, alors je lui ai demandé de procéder au dépôt de la demande. Il a mentionné qu'il pouvait déposer les documents requis le lendemain, et je me suis renseigné sur la possibilité d'obtenir une ordonnance restrictive pour empêcher Barb de s'approcher de moi ou de la maison. Il m'a informé qu'il serait difficile d'obtenir une telle ordonnance sans preuve substantielle, alors j'ai inventé une histoire. J'ai affirmé que Barb et son amant avaient menacé de me tuer après avoir été pris en flagrant délit, et que je craignais qu'ils ne tentent d'accomplir leur forfait pour toucher mon assurance vie. Très bien, a-t-il répondu. Une telle affirmation pourrait accélérer le processus, mais vous devrez la justifier lors de l'audience, sinon l'ordonnance sera annulée. C'est acceptable. Dès que je quitterai la maison, je retirerai la demande, et nous n'aurons même pas besoin d'assister à l'audience. Combien de temps cela prendra-t-il ? Je peux être au tribunal dès son ouverture, et si vous êtes prêt à payer $200 pour accélérer le processus, elle sera notifiée avant 15 heures. D'accord, faites-le, ai-je dit. J'ai demandé qu'il me contacte dès que Barb aurait été notifiée, puis je suis retourné au bureau. Marcia était absente pour la journée, mais elle avait laissé 7 messages sur mon bureau, tous de Barb, chacun me pressant de la rappeler immédiatement. Je les ai mis en boule et je les ai jetés, puis je me suis assis à mon bureau pour parcourir les annonces d'appartements plus proches de mon lieu de travail. J'ai consacré la majeure partie de la matinée suivante à visiter plusieurs endroits, et vers 13h30, j'avais signé un bail pour l'un d'entre eux. À 15h10, j'ai reçu un appel confirmant que Barb avait été notifiée.
J'ai loué un camion de déménagement, j'ai acheté des cartons d'emballage et je suis allé à la maison. À 16 heures, l'huissier qui avait remis les papiers à Barbe est arrivé et m'a remis une copie de l'ordonnance restrictive. Il était clairement indiqué qu'il était interdit à Barbe de s'approcher à moins de 150 mètres de moi. Quelques amis m'ont aidé, et à 17h15, j'avais déménagé tout ce que je voulais à l'exception de mes vêtements et j'avais tout chargé dans le camion. J'étais encore en train de charger quand Barbe est arrivée dans l'allée. Elle est sortie de la voiture et a commencé à marcher vers moi. Je lui ai crié de remonter dans sa voiture et de se tenir éloigné de la maison. Si c'était le cas, je devrais supposer que tôt ou tard tu te retrouverais au